lui, il n'est pas d'accord avec une chose que juridiquement, elle n'existe pas. Je pense que c'est une question qu'il faut aborder froidement. Donc, la question du fédéralisme. Moi, je propose aujourd'hui un État régional qui est à mi-chemin entre l'État décentralisé et l'État fédéral, mais il faut s'asseoir avec les personnes qui portent ces revendications et accepter le débat de fond. On ne peut pas l'évacuer parce qu'un président a dit « je n'en veux pas ». Alors, justement, le député qui est là, est-ce un sujet abordé à l'Assemblée? Est-ce qu'on envisage une autre forme de l'État qui ne soit pas l'actuel? Pas la sécession, parce qu'on ne parle plus de sécession, mais est-ce que vous abordez la question du fédéralisme ou ce que vous avez appelé un État régional? Écoutez, je pense qu'il faut déjà faire le constat de l'échec de la décentralisation. Et il faut voir que la décentralisation... Voilà, il faut voir que il faut comprendre que la décentralisation qui a été inscrite dans la Constitution de 1996, qui n'est toujours pas appliquée aujourd'hui, était un consensus politique par rapport à l'État unitaire central et au fédéralisme qui faisait la discussion pendant la tripartite. Donc l'échec de cette décentralisation, c'est-à-dire qu'on ne l'a même jamais véritablement entamée, démontre à merveille aujourd'hui que le pouvoir politique en place n'a pas envie de la dévolution des pouvoirs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, etc. Il est très centralisé. La Constitution du Cameroun dit que le président de la République nomme à toutes les fonctions civiles et militaires, tout seul. Et c'est cette tradition hyper centralisée que l'entité politique qu'on appelle anglophone, parce que très souvent on l'assimile à une tribu, non. C'est un pays qui est venu rejoindre un autre pays et qui avait une tradition, une culture politique complètement décentralisée. Et c'est la nostalgie de cette décentralisation-là que les gens mettent au devant aujourd'hui. Et il faut comprendre, je vais aller plus loin, que certes, il y a des avancées corporatistes et tout ça. Mais le problème de fond, il est politique. Et il faut un débat sain autour de la forme de l'État. Mais est-ce que ce débat est ouvert à l'Assemblée? Non, il n'est pas ouvert, tout simplement parce qu'on a une majorité obèse du parti au pouvoir. Et pour eux, c'est tabou. Mais parce dans que la majorité, la République... comme vous dites, j'utilise vos termes, dans la majorité obèse dont vous parlez, il y a des anglophones. Je vais vous dire quelque chose qui m'attriste énormément. Un député de mon parti a pris la parole sur ce sujet et il a eu le lendemain un mandat d'arrêt. Un député, alors qu'il est protégé par l'immunité parlementaire. Il a eu un mandat d'arrêt. Il est dans le même mandat d'arrêt que le juge de la Cour suprême, Ayapol, qui est en prison aujourd'hui. Ah oui. Il est dans le même mandat d'arrêt. Donc, il faut comprendre que mais sous quel chef d'accusation? J'ai envie de comprendre. Un député qui évoque cette question. Vous me rejoignez maintenant. Hein? À chaque fois, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on reproche juste aux gens qu'on a arrêtés? Ben, écoutez, il attend la procédure au trou. Au tribunal. Mais au trou. C'est les lois qu'ils ont votées. Ah oui, vous nous demandez d'appliquer. Ah oui, d'accord. Juste, maître, pour vous dire que la loi sur le terrorisme, le banc du SDF, l'opposition camerounaise était sorti de la salle parce qu'on savait très bien que cette loi n'était pas faite contre Boko Haram ou pour lutter contre Boko Haram. Elle était faite pour faire passer M. Biya en 2018. Je suis d'accord, mais c'est la politique. Je te félicite d'être d'accord avec ça. Lorsque la majorité décide, il faut assumer. Non. Lorsque la majorité décide dans une assemblée, donc vous êtes tout à fait. Il faut assumer. Tout à fait. On va avancer. Un chef d'État est voté. Donc je disais. Il présente. Non, maître, on se soumet, mais on n'assume pas. Non, mais il faut assumer. On n'assume pas. Soit vous êtes député, vous n'êtes pas. Et je disais donc que le problème, il est éminemment politique. Il est uniquement politique. Et dans ce problème politique, il y a d'abord un préalable, celui du contentieux historique de ce pays qu'il faut d'abord vider pour pouvoir se parler les yeux dans les yeux. Donc concrètement, ça se manifestera comment? Mais écoutez, concrètement, je n'ai pas la solution miracle, mais il faut aborder le problème. Il faut que les gens se parlent. Il faut qu'on accepte d'en parler. Exactement, il faut qu'on accepte d'en parler et que les gens se parlent. Et aujourd'hui, nous savons très bien que le mal de ce pays, la malgouvernance de ce pays, c'est que tout se décide à Yaoundé par des gens qui n'ont jamais été dans les villages pour lesquels ils prennent des décisions. Et donc, cette dévolution de pouvoir... besoin d'une autorisation pour sortir de la capitale. Exactement. Et donc, cette dévolution de pouvoir est nécessaire. Maintenant, nous proposons
un fédéralisme, le nombre d'États peut être décidé par un référendum. Nous disons qu'aujourd'hui, nous pensons qu'avec 10 États, ça serait une bonne chose. Ça, c'est une position politique que nous avons, qui est connue, qui est sur la plateforme avec parlementaire. 10 États, mais c'est le nombre de provinces que l'on a aujourd'hui, de Tout régions. à fait, tout à fait. Encore C'est de transformer les régions, c'est de donner une autonomie économique et politique à ces régions-là, aujourd'hui qui souffrent du fait que tous ceux qui y travaillent sont nommés par décret et donc ils ne répondent pas aux populations, au peuple, ils répondent plutôt à celui qui les nomme, le président de la République. Et c'est pour cela que nous avons ce sous-développement omniprésent dans nos régions. Alors, il faut absolument, il faut comprendre que c'est de là que ça vient. Maintenant, tout le reste, c'est les avancées corporatistes, etc. Donc, c'est des avancées qui ont le fédéralisme serait une des solutions, et ce ne serait pas un fédéralisme simplement francophone, anglophone, mais un fédéralisme qui donne un peu plus de pouvoir aux différentes régions qui, pour l'instant, sont trop dépendantes. C'est une proposition que nous avons. Nous ne pouvons pas l'imposer. Nous disons qu'un référendum peut décider départager les populations. Voilà. Alors, c'est votre point de vue, Maître Akerimuna? Justement, écoutez là. Vous qui avez été fils de vice-président de ce pays, qui est celui qui a contribué à l'unification des deux Cameroun. Aujourd'hui, vous seriez pour un retour au fédéralisme? Moi, je pense que parler de la forme de l'État, il faut d'abord voir ce qui ne va pas. Et c'est cela, et j'avais parlé la dernière fois du problème de gouvernance. Et on est en face d'un État qui est dans le déni total. Tout à fait. Et qui fait une chose, qui pense que les problèmes politiques peuvent se résoudre par des textes, mais fait juste le contraire. Cet État que nous avons n'a aucune volonté de dévolution de pouvoir. L'histoire le démontre. Aucune volonté. Ces textes sont de 1996. Ils sont pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Le texte sur la décentralisation. Oui, justement. Mais en 2004, on sort un texte qui dit que les présidents des régions sont sous tutelle de gouverneurs nommés. Donc on revient à la case départ. Ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté, même politique. Quand vous regardez le parti au pouvoir de RDPC, eux-mêmes ont élu dans les sections, des présidents des sections, pour partir par la suite nommer des coordonnateurs des régions, dont les gens pas élus. Donc on est dans un État qui passe son temps à concentrer le pouvoir au centre. Et ça, en fait, c'est le trait typique de la mauvaise gouvernance. Il faut que tout se passe là. Et quand vous regardez le texte, le gouverneur est là pour quoi? En fait, pour gérer le budget, en fait, comme les préfets et les maires d'aujourd'hui. Donc, on est dans un pays, il y a une seule logique, c'est centralisé par un groupe d'oligarques que personne n'a élu. Parce qu'en fait, vous me dites, c'est bien, oui, à l'Assemblée, à la rigueur, le président à la rigueur. Mais qui a élu le Premier ministre? Et les ministres? Et les préfets? Et les gouverneurs? Mais ce sont les gens qui ont le pouvoir. Qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont et le tous pouvoir. les gens qui ont été élus, les conseillers, les maires, ils n'ont pas droit au chapitre. Donc, comment voulez-vous que nous ayons un État où le peuple puisse s'exprimer? Je vous l'ai dit. On a un État du gouvernement, par le gouvernement, et pour le gouvernement, ben écoute, le peuple, il peut attendre. J'aimerais juste démontrer ça, rapidement. Les spécificités camerounaises. Au Cameroun, nous votons pour nos conseillers municipaux qui nous donnent nos maires, mais qui n'ont aucun pouvoir. Parce que le maire dépend du délégué sous-préfet. Du sous-préfet. Et dans les grandes villes, on a créé le poste de délégué de gouvernement qui est nommé par le président et qui gère le budget. Et les mairies, qu'est-ce qu'elles font? Elles gèrent à la limite l'hygiène et la salubrité, mais elles sont là pour les actes de mariage et de décès et de naissance. Donc voilà où nous en sommes. On nous a dit en 1996 qu'on va instaurer la décentralisation au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a eu des textes qui ont été pris par le Premier ministre pour décentraliser, par exemple, l'éducation de base au niveau des communes, mais rien n'a suivi. Aujourd'hui encore, c'est le ministre qui nomme tous les responsables au niveau de l'éducation de base, etc. Il y a beaucoup d'autres sujets, et c'est ça, le mal-être, et c'est ça qui remonte le mal-être des populations qu'on revoit et qu'on voit dans les... Je déplore encore une fois l'absence des membres du gouvernement sur ce plateau
qui nous avait donné l'assurance qu'il serait là et qui finalement, au dernier moment, pour des raisons que je ne m'explique pas, je refuse à penser qu'ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils ne voulaient pas en parler ou parce que c'était un sujet tabou. J'espère que la prochaine fois, ils viendront. Mais j'ai envie de demander, Maître Achou, quand vous entendez ceci, fédéralisme, votre père a été Premier ministre dans ce pays, est une des personnalités de ce pays qui est plutôt unie dans son esprit. Fédéralisme, vous l'acceptez ou pas? Monsieur Foka, vous savez, nous sommes en matière politique, n'est-ce pas? Un chef d'État et son gouvernement, et ses gens, sont votés avec un programme. Je peux comprendre, SDF, ils sont en train de se battre, n'est-ce pas, pour prendre le pouvoir. Ils doivent toujours chercher ce qui est négatif dans un système. Un système politique n'est pas parfait. C'est possible qu'il peut y avoir des lacunes. C'est possible qu'il y ait des choses négatives. Mais dans le cas d'espèce. Mais il faut noter que chaque jour, n'est-ce pas, la politique essaie d'améliorer ce qui est mauvais. Le problème du gouvernement, c'est pour voir là où c'est mauvais et essayer dans les dispositions possibles. 20 ans durant, confrère. 20 ans Il faut durant. noter une chose. Il ne faut jamais blâmer seulement le gouvernement en ce qui concerne l'évolution de la Constitution. Parce que j'ai essayé de faire des recherches. Les intellectuels du Cameroun ont fait une erreur de ne pas participer à la politique. Ils ont laissé la politique entre les mains de certaines personnes qui ne comprennent pas beaucoup de grandes choses. Il y a eu, n'est-ce pas, une commission qui a été créée pour gérer la décentralisation. Le jour où vous allez participer à cette commission, vous allez constater que les maires et les conseillers qui viennent là ne parlent même pas. Ils laissent tout entre les mains des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous espérez? Les fonctionnaires disent tout. On dit, bon, on signe, tout le monde signe. Et c'est ça le drame. C'est parce que nous n'avons pas les conseillers, les gens qui vont comprendre, n'est-ce pas, la politique, n'est-ce pas, dans les différents mairies. Non, on n'a pas eu, maître, S'il vous plaît. On n'a pas eu besoin d'une commission pour donner tous les pouvoirs à Paul Biya. S'il vous Donc plaît. on n'a pas besoin d'une Paul Biya commission ne pour participe pas. respecter Paul la Biya ne Constitution. participe pas à cette commission. C'est les gens comme vous et moi qui participent. C'est nous les Camerounais. Paul Biya Donc lui n'est pas extraterrestre. Camerounais. Il n'est pas un extraterrestre. Il est Camerounais aussi, mais Ben il voilà. ne participe pas. Ceux qui participent, j'ai constaté que les conseillers qui viennent, n'est-ce pas, ne parlent même pas. On laisse tout entre les mains des fonctionnaires, n'est-ce pas, qui pensent qu'ils connaissent tout. Mais Et est-ce qu'on leur a lorsqu'ils donné prennent le les moyen de décisions- parler? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, il n'est nulle part prévu une commission pour appliquer la Constitution. La Constitution s'applique, un point, c'est tout. Donc je parle de la décentralisation, pas la Constitution. Mais ça la vient mettre ça en place. décentralisation, Mais la confrère. décentralisation Non, vient non, de la décentralisation, c'est l'affaire des mairies. C'est moi, lorsque quelque chose. Non, mais ça doit partir- ça C'est doit à moi partir de du- gérer. Pourquoi je laisse ça de main de quelqu'un d'autre? Oui, mais c'est dans au maire et conseiller de gérer, n'est-ce pas, la décentralisation. Il ne doit pas attendre qu'on les donne. Il doit prendre. Écoutez, moi, je pense qu'il faut que je le dise. C'est ça la différence. Je dois dire ceci. Et ça, je ne sais pas si notre gouvernement sait ce que c'est une constitution. Parce que quand je vois les gens brandir le fer, qu'ils ont pu traduire un texte en anglais, j'étais un étranger, j'ai vu sur mon laptop qu'on fasse la publicité, qu'on a traduit un texte de droit en anglais. Ce qui relève de la constitution, ça me fait peur. Quand je vois que maintenant on a commencé à appliquer des provisions de la Constitution et on entend qu'on soit félicité. J'ai dans des réunions où on me dit, bon, maître, vous parlez en français, mais en tout cas, heureusement que... C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous vous demandez si ces gens ont lu notre Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est normal que dans notre pays, bilingue, on fasse de la publicité, qu'on a sorti les textes dans les deux langues, qu'on fasse de la publicité du fait qu'on a, pendant combien d'années, violé la Constitution? Qu'on se félicite d'avoir violé. J'ai Libye. Ah oui, moi, très rapidement, je dirais, puisqu'on parle de solution, je les loge dans un double ressort. D'abord, le ressort mental. Il faut que certains arrêtent la condescendance. Il faut que, Elle est de quel côté pour l'instant? pour le moment, la classe dirigeante de hauts fonctionnaires regarde les autres citoyens d'en haut. Et il faut aussi arrêter de penser que ce sont les francophones qui sont opposés aux anglophones. Parce que justement, certains goulots d'étranglement, comme on dit, certains blocages, ce sont les anglophones eux-mêmes. Oui, mais tout à l'heure, je vous parlais des textes qui vont faire un an au Premier ministère. Le Premier ministre n'est pas francophone. Mais est-ce qu'il a Et les puis, quand pouvoirs vous pour les voyez- faire avancer? Ah, ben ça, c'est autre chose. Maintenant, ça rejoint donc ce que Maître disait, ils ne parlent pas. Peut-être, c'est ça. Peut-être même qu'ils sont choisis parce qu'ils ne parlent pas. Mais du côté de la matérialité de la chose, et je rejoins Maître Akere sur la question, la Constitution, elle est claire. Les deux langues sont d'égale valeur. D'ailleurs,
j'aime souvent l'ordre d'énonciation, et chez nous, les juristes, ça a une signification, c'est d'abord l'anglais C'est avant dans le ce- français. ouais. Ça a une signification, l'ordre d'énonciation en droit. Donc il faut, et je pense que la commission sur le bilinguisme, malheureusement, elle est consultative, elle n'est même pas décisionnelle, mais j'espère qu'elle va faire un rôle de vigie. Et sur les autres questions, félicitons-nous des avancées qui ont déjà eu lieu. Et continuons à discuter, c'est Honorable qui le disait. Pourquoi dans ce pays, on ne peut pas vraiment, en toute cordialité citoyenne, se retrouver sur des questions qui posent problème et nous discutons entre citoyens. C'était ce qu'on a tenté de faire ici. pourquoi Hein. faut-il- ce que j'allais C'est dire. ce qu'on a tenté J'allais de faire dire, ici. j'allais dire. Là, Pendant oui, plusieurs mais là, je mois, parle- j'ai demandé aux membres du gouvernement Ils ne sont pas venus. de venir. Ils ne sont devaient pas donc venir venus. discuter. Nous sommes venus au Cameroun pour enregistrer cette émission il y a quelques semaines. Ils nous avaient donné Monsieur rendez-vous Foucault, il s'en sur ce fout. plateau. Ils ne sont pas venus. Ils Non, s'en non, non. foutent. Donc, Dans tous les cas, Mais ils dernière discutent chose. devant le député. Hein. Dernière chose. Oui, mais en fait, on ne sait C'est les pas. représentants du peuple. Oui, c'est ça. Moi, je voulais dire sur la Constitution, on n'est pas naïf non plus. Parce que la Constitution, dans sa forme actuelle, précise bien dans un de ses articles, c'est plus 65 ou 64, que toute révision de la Constitution portant, ou tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution portant sur la forme unitaire ou républicaine est irrecevable. Ça veut dire qu'à l'état actuel des choses, c'est d'abord cette disposition qu'il faut réviser pour ensuite réviser la forme de l'État. Mais de toute façon, On peut juste... notre Constitution n'est pas figée. Moi, je ne sais Comme pas toute pourquoi constitution, elle est réviser une évolutive. Constitution. On a pu la réviser facilement le 14 avril 2008 parce qu'on voulait consacrer l'immunité pour un homme et puis l'éternité pour le même homme d'ailleurs au pouvoir. Mais on n'arrive pas à réviser la Constitution quand le pays est partitionné. Là, c'est un tabou qu'on vous brandit. Mais lorsqu'il faut consacrer des choses, de mon point de vue, qui n'ont aucun impact dans le fonctionnement d'un pays, mais ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il faut à un moment se demander ce qu'on veut laisser à ses enfants comme pays. Moi, je pense que sur cette question, vraiment, c'est la proposition, elle revient de partout. Et d'ailleurs, à un moment, quand dans un pays, tout le monde propose une chose, on ne peut rien à l'essayer. Pourquoi on ne crée pas un cadre national où les uns et les autres s'asseyeraient, télévisé même si vous voulez, radiodiffusé si vous voulez, ça pourrait se faire à l'Assemblée nationale. On discute de tous ces problèmes, point par point, et on adopte de façon consensuelle des solutions. Pourquoi continuer à convoquer des gens? Parce qu'ils ont fait un article au journal Le Jour. Rien ne dit que sortir d'ici ou après la diffusion de cette émission. Oui, mais moi, on m'a déjà dit, non, le président a dit, ne parle plus de ça, ne parle plus de ça. Je dis, mais oui, à le qui sont président- ceux qui viennent vous dire ça? Oui, Les journalistes, ils ont été écoutez, menacés. des personnes, Il y a mais un parfois des communiqué, personnes de brillants intellectuels, hein, des personnes très respectables, qui viennent vous dire, écoute Cabral, tu es un gars, vraiment, on t'écoute. On t'aime bien. Oui, on t'aime bien et on veut que tu vives longtemps. Quand le père a déjà dit une chose, vraiment, il ne faut plus. Je dis, mais dites-moi, un bon père de famille, même le plus sévère du monde, et Dieu sait que le mien en a été, a été sévère. J'aimerais Il juste écoute quand même ses enfants à un juste dire moment. quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec Cabral, mais juste une petite nuance. L'article dans la Constitution, je crois que c'est entre 61 et 64, 60, voilà, qui consacre la forme unitaire de l'État. Le fédéralisme ne désunit pas l'État. En fait, l'union devient même plus forte. Ok, donc la forme de l'État n'attaque pas l'unité de l'État. Il ne s'agit pas de débattre sur la sécession d'une partie de ce pays, réduire la taille de ce pays ou de l'augmenter. Voilà ce que la Constitution dit. Donc si on parle de la forme de l'État, on n'attaque pas la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui. Et je crois que les constitutionnalistes et autres l'ont déjà démontré. Alors, On la avait, proposition... on avait un article équivalent dans la Constitution Ok, de 71 sur le Voilà. fédéralisme. Était même plus sévère en ce qui concerne ce qu'il faudrait pour changer la nature fédérale de l'État. Donc je pense qu'on sait ce qu'on fait avec les constitutions dans nos pays africains, Voilà. on sait ce qu'on peut en faire et on sait à quoi ça sert. Donc je pense que, Moi, je n'ose pas je pense que m'avancer. le bien-être du citoyen, c'est ce qu'il faut viser. Voilà. Le gars qui meurt dans la pauvreté à l'Est, n'est-ce pas, ou le gars de Kribi qui se sent dépossédé dans une constitution qui parle des autochtones, mais il faudrait voir. On a des problèmes sérieux qui sont en bas, qui sont en train de remonter, parce qu'on est dans un pays qui est complètement mal géré par un petit groupe d'oligarques qui ne pensent qu'à leur ventre. Tout à fait. Mais- Et c'est aussi mais simple que ça. Il y a une autre chose pour que je n'oublie pas. Moi, je ne veux pas faire le débat. En fait, Non, c'était pas un débat, L'interprétation du député authentique en droit. C'est vous qui votez les lois. Mais il y a autre chose, je pense qu'il faut préciser. Et ça intéresse les dirigeants de ce pays. Je pense qu'il faut que Paul Biya lui-même revoie ses interlocuteurs anglophones. Et je pense que quand on rentre dans l'analyse politique de la question, il y a là aussi un problème.
Et là aussi, on trouve peut-être la raison véritable pour laquelle, à un moment, on a tenu à casser le consortium. Parce que je crains que certains interlocuteurs du président Biya en zone anglophone, qui se faisaient passer pour des personnes indispensables et incontournables, ayant senti monter la légitimité des leaders du consortium, ayant senti le danger d'être à un moment débordés et peut-être que ces leaders leur avissent la vedette aux yeux de leurs créateurs à eux tous, eh bien, ils ont développé des stratagèmes pour effectivement les jeter en prison et restaurer leur légitimité. Et je pense que ça pose un problème réel aussi en zone anglophone. Je le dis pour y avoir séjourné, ceux ici qui parlent... Il n'y a pas qu'en zone anglophone. Qui parlent en notre nom. Oui, mais je dis, puisqu'on parle de la crise anglophone, il y a ce problème. Et ailleurs même, c'est plus grave encore. C'est plus grave. C'est-à-dire que la crise de légitimité Boko Haram est de arrivé, l'élite. pourquoi? Comment ça, Boko Haram? Mais écoutez, écoutez, j'aime la façon dont il parle, qu'il le dit pour y avoir séjourné. On dirait qu'il est dans un pays étranger. Tu vois. Non, vous comprenez bien. J'ai dit, quand vous pensez comme un francophone, vous trouvez beaucoup de mal. Quand vous pensez également comme un anglophone, vous trouvez beaucoup de mal. Mais quand on va commencer à penser comme Camerounais, on va seulement trouver des solutions. C'est ce que j'ai toujours dit. Non, Et ben, ça, je disais, il y a un double braquage évident. Il y a un braquage constitutionnel qu'on ne peut pas éviter. Il y a un braquage électoral aussi. Et c'est parce qu'il n'y a pas de relais entre les gouvernants et les gouvernés, pour rejoindre ce qu'il disait, qu'on a autant de problèmes. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je suis député de Voury-Centre. Il n'y aura jamais un groupe terroriste qui va éclore à Voury-Centre sans que je sois au courant. Le Voury, ce n'est pas en zone anglophone. Sans que je ne C'est sois bien au dans le courant. littoral, chez les- Sans que je ne sois au courant. OK? Parce que je suis en phase avec les populations. Et c'est parce que vous avez des gens qui sont mal élus, qui se prennent pour les représentants des peuples, mais qui sont passés par des élections, entre guillemets, nominations. Mais moi, Donc, on a tous ces j'en problèmes. ai discuté avec... là, parce que le temps tourne, je suis obligé de l'évoquer. J'en ai discuté avec des étrangers, avec des gens qui ne connaissent pas le Cameroun dans ces subtilités-là, qui se disent, est-ce que ça ne vous choque pas que l'on puisse avoir une bagarre entre anglophones et francophones en 2017? Est-ce que ce vocable-là même, d'anglophone et de francophone, c'est ne choquant. vous dérange pas? C'est choquant. Non, mais le problème qui se pose, c'est que c'est vrai. Maître Chou. Le mélange n'a pas été bien fait. C'est une bonne idée d'avoir un Cameroun uni avec francophones et anglophones. Mais il se pose un problème du mélange. Vous savez, pour faire bouillir l'huile et l'eau, il faut que ça chauffe à une certaine température pour que ça se mélange. Mais lorsqu'on ne mélange pas bien, ça pose problème. Et je trouve ça un peu historique parce que les anglophones sont sortis d'un système parlementaire pour joindre les frères francophones qui ont un système présidentialiste. Donc c'était difficile pour les anglophones de comprendre les Le francophones. mécanisme. Et c'est difficile pour les francophones de comprendre les anglophones. Donc ça a pris du temps. Et petit à petit, ça commence à venir parce que... Ça, c'est Non. un Non. argument culturel, parce que le problème, il est plus profond. Et c'est ce que Didier a dit au début. Le problème est plus On profond. est anglophone, francophone, certes, Il y a- mais oui. c'est un problème de territoire. Oui. L'histoire, le Cameroun, l'Ouest Cameroun était un État indépendant dont on parle de Territoire ou pas territoire? Donc, oui, justement, ça veut À dire mon avis. qu'on traite avec deux unités politiques. Deux entités. Entités politiques qui se sont mis ensemble. Ensemble. Bon. Quand il y a Sous un certaines mal conditions. vivre entre les deux, c'est le réflexe de tout humain. Mais ce mal C'est vivre le réflexe. ne doit pas amener à la division, à la séparation. Ah, ça, c'est l'obligation. C'est du l'État qui a cette gouverne de le gouvernement s'assurer qui a- voilà. Que cela n'explose pas. Pour que ça reste ensemble, il faut que. C'est le chacun garant de s'y l'unité reconnaisse. nationale. D'ailleurs, regardez à côté, ce mal vivre, ça donne. Ça peut être dans un État unitaire. Au Cameroun, je l'ai dit, on sait bien de mettre autochtones dans la Constitution, mais on est en train de voir que beaucoup de peuples autochtones subissent une pression. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que même s'il y a division aujourd'hui, il n'y aura pas cataclysme au Cameroun. Je pense que entre 60 Votre division se situe à quel niveau? Oui, mais Fédéralisme c'est là ou... justement. Il y a des États fédéraux sur la planète. Ouais. Ce pays a été fédéral d'accord. pendant 11 ans. Et je Donc, c'est refuse même qu'on pas- parle du fédéralisme comme une division. Voilà. d'accord. C'est-à-dire, C'est même une pas- forme de Le l'État. problème, Ça il ne est change rien à ailleurs. l'unité Vous de savez, l'État. Le problème, Oh, le si peuple- vous permettez, le problème, il est ailleurs. Moi, je n'épouse pas l'idée du fédéralisme parce qu'un État comme le nôtre, qui est aujourd'hui dans une situation exsangue, doit éviter une superposition institutionnelle. Parce que ça nous coûterait de l'argent inutilement. On a déjà appris à vivre ensemble, consolidons le vivre ensemble. Non, ça coûterait Donc, moins, travaillons- Cabral, ça coûterait moins. Non, moi je dis, travaillons dans le fond. Écoutons les préoccupations des uns et des autres. C'est-à-dire, même si aujourd'hui vous partitionnez l'État
Ben, écoutez, on restera un même État. Hein. Ce sera toujours un C'est État. tout- sera même toujours s'il un- est fédéral. on va- C'est qu'on vivra je toujours me- ensemble. je- Ce sont je- les cloisons juridiques. je On n'est m'inst- pas obligé. vraiment, J'aimerais je qu'on dois poursuive juste cette dire- discussion. Malheureusement, le temps tourne vite. Hein. On a toujours cette On ne obligation-là. partitionne pas l'État pour en faire un État fédéral. C'est Bon. une forme de l'État. Il reste Il faut unitaire passer par et la fédéral. politique, gagner les Moi, je élections dis, et dans- changer Je vois ça. qu'on ne pourra Nous pas sommes vous des arrêter. humains. Merci, Faut gagner les monsieur. élections et changer. Un Merci, point, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. C'était un nous, c'est plaisir. nous, Alain. Nous, on reviendra pour Espérons continuer que nos cette... gouvernants vont apprendre votre leçon. On reviendra et on discutera toujours pour faire avancer les choses. Merci à vous d'avoir accepté de Merci, venir nous. débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat avec Olivier Raoul et Delphine Michaud qui sont restés à Paris ce coup-ci. À très vite. Restez à l'écoute.